Alors, ce qu'attend l'ophtalmologiste de l'opticien, parce que c'est important, l'ophtalmologiste, il est là pour adapter, mais il a besoin de relais. Et on a besoin de relais dans l'information sur la freination de la myopie, parce que, il y a pas mal d'enfants qui vont changer leurs lunettes, et donc l'opticien voit qu'il y a une myopie qui progresse avec les verres. C'est important qu'il fasse le relais, comme quoi il y a des choses qui existent, que c'est possible, la myopie, on peut la freiner, elle ne peut pas régresser. On ne peut pas la rattraper, mais on peut essayer de la freiner. Qu'il y a des lentilles qui sont spécifiques pour ça. Il y a des verres, mais il y a surtout des lentilles. Et c'est les lentilles qui sont encore le plus efficaces pour l'instant comme solution optique. C'est un véritable soutien dans l'apprentissage des manipulations. La manipulation peut être un petit peu chronophage et donc l'opticien peut passer parfois un petit peu plus de temps pour pouvoir aider aux manipulations. C'est un soutien aussi pour le discours d'un port en toute sécurité. C'est primordial pour moi que l'opticien en fait redise les choses peut-être d'une façon différente sur l'entretien et donc rappeler que l'hygiène est vraiment quelque chose de primordial. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'attend un opticien d'un ophtalmo ? C'est vrai que c'est une coordination, des échanges fréquents. C'est vrai quand votre patient adapté va venir au magasin, on l'écoute en fait pour savoir s'il a bien tout compris. On va lui reparler de l'hygiène, tout le protocole de l'ophtalmo, savoir s'il a bien compris tous les rendez-vous qui vont être posés, qu'est-ce qui va se passer lors de ces rendez-vous. On va bien sûr reprendre l'aide de l'apprentissage à la pause, s'il a appris, s'il connaît, ou s'il veut revoir les gestes, on va reprendre avec lui expliquer comment ça se passe. On est en fait un relais de l'information de l'ophtalmo. Souvent avec vous on peut vous joindre s'il y a un dysfonctionnement dans le comportement, si on voit qu'il se lave pas bien les mains, s'il a du mal à porter les lentilles, on peut avoir un retour en disant là ça va être compliqué ou ça va pas être possible, il a un peu de mal. Et c'est vrai que c'est vraiment l'échange et reprendre ce que vous lui avez déjà, ce qui a été déjà dit avant, tout ça, on est là pour vous aider. Je fais une petite parenthèse. Vous avez tous les deux beaucoup insisté sur l'entretien, l'importance de l'hygiène des mains et donc du potentiel risque de complications infectieuses. Une question très naïve, on n'a pas de risque mécanique lié au port de la lentille, type irritation, kératite, en particulier avec les lentilles rigides. Moi, je sais que les parents se posent beaucoup la question de savoir s'il n'y a pas de risque de frottement ou de blessure de la cornée. Alors normalement, l'adaptation est faite pour que justement éviter ça. D'accord. Voilà. Voilà. Okay. Donc justement, toutes les étapes de l'adaptation avec plusieurs rendez-vous, c'est fait pour contrôler justement que la lentille est bien adaptée et qu'il n'y aura pas de risque pour la cornée, bien évidemment. Mais c'est vrai que les règles d'hygiène sont souvent rappelées, nous, dès qu'ils arrivent, dès qu'on commence déjà par l'hygiène, c'est très important. Et après, oui, pour revenir à notre rôle, c'est aussi un rôle d'information et de prévention, dire que ça existe et qu'on puisse après rediriger vers le professionnel.